Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Si je le peux, j'écoute cette méditation dans la nature où j'imagine un magnifique paysage. Je le contemple, je sens l'air sur ma peau, j'entends les oiseaux et le bruissement de la végétation. Je me tiens là, je respire paisiblement et tends l'oreille vers la parole de Dieu. Nous lisons le psaume 19. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux, sa course le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure, qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes, sans exception, sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement, on a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir, pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi aussi des indolents, qu'il n'ait aucune prise sur moi. Ainsi je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Ce psaume de David s'ouvre sur un horizon cosmique grandiose, comme nous pouvons en contempler l'été sous les cieux étoilés. La création qui nous environne reflète l'œuvre, la gloire et les bienfaits du Créateur. Si les plantes, les montagnes, les mers et l'univers semblent silencieux, le psalmiste nous dit à quel point ils sont bavards en réalité. Les cieux proclament la gloire de Dieu, les jours en parlent, les nuits l'annoncent, et ce message retentit dans tout l'univers. Force de la poésie qui laisse entendre à nos cœurs l'indicible révélation de Dieu autour de nous. Suis-je sensible à cette présence de Dieu dans la création ? Qu'est-ce qui autour de moi
me parle de la présence bonne et créatrice de Dieu, de sa gloire. Qu'ai-je envie de dire à Dieu dans ces moments-là ? Ce poème continue en exaltant la volonté structurante et bienfaisante du Seigneur pour nous. Comment est-ce que je perçois généralement les termes commandement, ordre ou exigence du Seigneur ? 5 phrases commencent par l'un de ces mots et les qualifient de parfait, sûr, juste, limpide et pur. Puis, ils en montrent les effets revitalisants dans l'existence de ceux qui les reçoivent. Ils nous redonnent la force de vivre, nous rendent prudents, nous remplissent de joie et aident à y voir clair. La volonté du Seigneur pour nous, les êtres humains, n'est alors peut-être pas une morale stérile. Ne serait-elle pas plutôt une puissance de vie ? 7 fois dans ce psaume, le nom divin Yahvé, Seigneur, est mentionné en lien avec sa volonté vivifiante et ses enseignements. Ai-je besoin de retrouver la force de vivre, d'être prudent, d'éprouver de la joie et d'y voir clair ? Les enseignements du Seigneur couplés à notre réflexion peuvent nous y aider. Je prends le temps de formuler mes demandes au Seigneur. C'est dans cette atmosphère de clarté lumineuse et avec l'assurance en la bonté de Dieu que le psalmiste nous invite à partager sa prière finale. La parole entendue dans l'amitié de Dieu devient si proche du croyant qu'il peut regarder honnêtement ses erreurs, prier d'être préservé de tout mal et demander très simplement pardon à ce Seigneur-là. Je me tiens devant toi, Seigneur, je t'expose ma vie et je m'attends à ton action. Ce psaume est une grande proclamation de qui est le Seigneur. Il est le Dieu créateur, le conseiller qui nous accompagne et le Dieu rédempteur qui prend efficacement notre défense face au mal. Ce Dieu-là est pour nous. Je fais mienne cette prière de David. Tu es Seigneur, mon rocher, mon défenseur.
Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Si vous souhaitez nous soutenir par vos dons, rendez-vous sur le site alliancebiblique.fr. Vous pouvez retrouver nos respirations bibliques et d'autres contenus sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify ou Apple ou sur podcastix.com. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram Respiration Biblique. À bientôt!